Sur cette photo, nous pouvons observer la comtesse de Lariboisière accompagnée de tous les blessés affectés à la formation sanitaire fougeraise. Ces soldats souffrent de diverses détériorations majeures, comme plaie pénétrante de la cavité thoracique avec épanchement pleural, plaie pénétrante de la poitrine par éclat d'obus, hémothorax, plaie par shrapnel, phlegmon gangréneux pelvien, hémorragie aiguë secondaire de la fémorale, ou encore abcès du cerveau, dit shrapnel dans le cerveau. Shrapnel est le terme utilisé pour désigner un obus à balle ou les fragments de celui-ci dus à son explosion. Cette carte postale est une photographie de l'Hôtel-Dieu, situé 133 rue de la Forêt. Pour répondre aux besoins médicaux de la région fougeraise, un hôpital mixte est implanté dans les locaux de l'Hôpital-Dieu dans les semaines qui suivent la déclaration de la guerre. 112 lits sont mis à disposition de l'autorité militaire dans les locaux de l'Hôtel-Dieu. Il reste ainsi 120 lits disponibles pour les malades civils, 60 pour les femmes et 60 pour les hommes. 55 lits militaires sont installés au rez-de-chaussée ouest de l'établissement et affectés à la prise en charge des blessés chirurgicaux, service de grande chirurgie. 57 lits sont installés au rez-de-chaussée est et sont dévolus aux malades contagieux et fiévreux. 80 lits supplémentaires sont installés dans des baraquements démontables dans les tout derniers mois de la guerre. Au sein de la communauté des Sœurs de Riez est installé l'hôpital complémentaire numéro 29. Cet hôpital complémentaire est doté d'une capacité de 110 lits, dont 55 pour les blessés et malades français et 40 pour les troupes coloniales. Il fonctionne du 14 août 1914 au 28 février 1919. L'hôpital complémentaire numéro 29 est dirigé par le docteur Martinet, médecin-chef jusqu'en août 1916, puis par le docteur Vignat jusqu'à la fin de la guerre. Cette carte postale illustre la caserne des urbanistes qui accueille le 10e escadron du train d'équipage ainsi qu'une infirmerie de corps et un cabinet dentaire. Est aussi implanté à la caserne des urbanistes un médecin-chef de la place qui dirige les formations sanitaires fougeraises. Se succéderont à ce poste au cours de la guerre les docteurs Lorenz, Chapon, Simon et Léard. L'hôpital complémentaire numéro 11 est installé au collège communal de Garçon, rue Rallier et Le Sueur. Il dispose d'une capacité de 160 lits. 45 lits sont affectés aux blessés du front, 45 aux dits musulmans et 70 aux malades. Le médecin-chef Feldman, médecin aide-major de 2e classe, en assure la direction durant la totalité de la guerre. A noter que Fougères dispose d'un autre hôpital complémentaire, mais nous n'avons pas pu mettre la main sur la moindre représentation photographique de l'établissement. L'hôpital complémentaire numéro 12 est installé pour sa part à l'école primaire supérieure de filles, au 7e rue Rallier. Il dispose d'une capacité de 100 lits et fonctionne d'août 1914 à son évacuation en janvier 1917. La formation sanitaire de la place de Fougères dispose d'une capacité d'accueil de 937 places durant la Première Guerre mondiale. Notons aussi que 207 personnes y sont décédées.